Mais après, il faut être lucide aussi sur la performance de l'Inter. Et ils n'ont pas vu le ballon, quoi. Non, mais c'était prévu. Mais j'imagine que c'était prévu. Ils ont joué le contre. Et ils ont souvent mis le Barça en danger en contre. Tu vois, Ouais, pas tant il que y a eu quand ça, même, mais il y a eu quand même deux trois frayeurs parfois. Alors le Barça a bien joué la ligne du hors-jeu justement pour éviter que ça soit plus grave que ça, mais on sentait quand même la menace quoi. Et à bon, partir du après, moment, Fredo, ce qu'on peut souligner aussi, ça arrive vraiment très très peu avec le Barça et le Real, mais ils se sont fait un peu fourrer par l'arbitrage, ça fait pas de mal. alors Ouais, je comprends pas la main, là. on va aborder le sujet. Comme on était sur le jeu, on va parler du jeu avant de parler de l'arbitrage. Le Ouais, gros c'est problème bien. du Barça, ça a été le milieu de terrain, encore une fois. C'est-à-dire que le Barça de Xavi, il est a priori construit sur le milieu de terrain. Ce soir, c'était encore Pedri, Gavi et Busquets, et ça n'a pas fonctionné ce soir. On a vu le même Barça, on en parlait hier soir dans les drôles de dames, on a vu le même Barça qu'à Majorque ce samedi. Sauf que c'était Mallorca en face samedi, là, il y avait quand même l'Inter. Et sauf que Lewandowski, dans la victoire 1-0 du Barça, a fait un exploit personnel. Ce soir, Lewandowski, il a été extrêmement bien pris par la défense de l'Inter. On ne l'a pas vu, Lewandowski. Il a essayé de faire des appels, il a essayé de se battre. À un moment, j'ai oublié qu'il était là. Ben oui, oui. Alors, il s'est battu. Il ouf, a hein. bougé. Il a bougé. Sauf qu'il n'a pas eu une seule occasion. Et si Ouais, je dis c'est pas de vrai. bêtises, c'est C'est 2 vrai. tirs cadrés pour le Barça ce soir. Donc, les inquiétudes qui étaient nées de samedi soir à Majorque, on se disait, oui, mais bon, et j'étais le premier à le dire, le Barça, dès qu'il y a une coupure internationale, le temps que reviennent les internationaux, ils sont toujours du mal, etc. Sauf que là, ce soir, c'est inquiétant. En plus, la défense, la blessure d'Araujo, qui n'était pas là ce soir, la blessure de Jules Koundé, et ce soir, Christensen, le Barça vient de communiquer qu'il avait une grosse entorse à la cheville. Donc, c'est problématique pour les semaines qui viennent, et notamment le match aussi contre le Real dans une dizaine de jours, quoi. Donc, le Barça n'a pas bien joué ce soir. Moi, il y a un seul mec que j'ai vu à peu près dans le ton du côté du Barça, c'est Ousmane Dembélé. Parce que je ne sais pas s'il est d'accord, Johan, mais c'est le seul qui était un peu virevoltant, même s'il a fait de mauvais choix. Mais le reste, c'était pas. Ouais, c'est ça, il a amené de la vitesse, mais en fait, il faisait un peu toujours la même chose, toujours un peu les mêmes Alors, centres, c'est ça. c'était Alors, assez peu dangereux. alors, la même chose, c'est ça. Ce soir, on a vu un Barça très prévisible. Et comme il n'y avait pas de créativité, d'originalité dans la création au milieu de terrain, bah, automatiquement, le Barça a été assez plat. Et puis après, il faut quand même reconnaître que l'arbitrage n'a pas été favorable pour les Catalans, quoi. Enfin, Ah bon? T'as remarqué ça, toi? Non, mais bon, attends, sérieusement. Les mecs, alors peut-être s'il n'y a que pas pénalty, mais je comprends pas en fait. Les mecs du VAR, ils servent à quoi? Enfin, Dumfries, il touche vraiment pas le ballon de la main? Alors, l'explication qu'il y a, que moi j'ai lue, Il y a une explication. c'est que le ballon lui aurait effleuré la tête avant de toucher la main, donc c'est considéré comme un rebond. C'est un peu capillotracté. Hein, mais le meilleur moment de VAR de la soirée, c'est à Porto, les gars. On va en parler tout à l'heure. Là, c'est pas trop sur cette action-là, moi je trouve, parce que honnêtement, alors je sais c'est pas sur le but du Barça annulé, tu veux dire? Ouais, parce qu'à la télé italienne, la main de Dumfries, on la voit pas en fait. On n'a pas d'angle précis qui montre que le ballon est touché clairement mais par la comment main. le ballon il peut aller dans cette direction s'il touche pas la main? Autant l'explication de Fredo, maintenant je vois ce qu'ils veulent dire, mais sinon. Mais le VAR, c'est pas une supposition en fait. Il faut qu'il y ait une image claire. On est d'accord. Et là, ça s'appelle une erreur manifeste. Sauf que l'image l'erreur manifeste, pour moi, elle est sur. L'erreur, elle est sur le but annulé, parce que justement, je suis retourné voir dans l'IFAB, parce qu'il y a les documents et tout, et c'est bien précisé que tous les contacts avec la main ne sont pas une faute, entre guillemets, et c'est même précisé, les mains accidentelles par un coéquipier juste avant de marquer un but, jusqu'avant qu'un but soit marqué, a été, c'est un texte de 2022, a été supprimé des lois du jeu, donc maintenant ce n'est plus considéré comme une main.